Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs faits sur Disneyland Paris qui sont soit vrais, soit faux. Alors en fait, ça provient souvent d'internet. Il y a quelqu'un qui lance une info et puis ça fait un peu l'effet boule de neige, ça prend de l'ampleur et on a l'impression que c'est vrai. Et des fois, c'est pas le cas du tout. Donc je sais qu'il y a d'autres vidéos comme ça aussi sur internet, mais voilà, j'avais envie de faire ma vidéo avec vraiment des faits qui sont tout à fait réels, voilà, et des faits qui sont complètement bidons, qui ont été créés par des fans ou par je ne sais qui voilà, et qui ont pris de l'ampleur. Alors, la première info, c'est qu'il y a une bague dans le sol de la maison hantée. Ça pourrait, effectivement, ça pourrait, dans le sens où la maison hantée, dans la storyline, on a la mariée, etc., etc. Donc c'est pas complètement bête. Sauf que c'est faux. C'est complètement faux. Il n'y a pas de bague incrustée dans le sol de la maison hantée, donc ça sert à rien de regarder dans la file d'attente. En fait, elle existe, mais à Disney World, au Magic Kingdom, en Floride. Donc pas du tout en France. Donc inutile de perdre votre temps à regarder ça. En revanche, un autre fait, et celui-ci est réel, il y a dans l'une des fenêtres de la file d'attente écrit Help, Help Me. Voilà. Et ça, c'est réel. Donc je vous laisserai chercher dans quelle fenêtre on peut voir ça. C'est écrit assez brièvement, c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais cette fois-ci, c'est tout à fait réel. Ensuite, il y a de vrais squelettes dans Pirates des Caraïbes. Évidemment que non, il n'y a pas de vrais squelettes dans Pirates des Caraïbes, c'est complètement faux. Il y avait, dans les années 60, quand l'attraction a ouvert en Californie, de vrais squelettes. Ça a fait scandale et depuis, il n'y a plus aucun squelette, sauf une tête de mort qui est donc dans le lit du capitaine dans la scène des cavernes, mais c'est uniquement en Californie et non pas à Paris. Il existe des souterrains pour les employés. Non, c'est faux, pas en France, ni dans aucun autre parc Disney, sauf au Magic Kingdom, où ce sont des couloirs souterrains qu'on appelle les utilidors, et qui effectivement permettent aux employés de passer d'un endroit à un autre sans être mélangés, parce que vous savez que les cast members, les employés portent des costumes, et si vous avez un costume de cow-boy à Main Street, c'est complètement incohérent. Donc d'ailleurs, Walt Disney avait repéré ce problème-là dans son parc, et c'est pour ça qu'au Magic Kingdom, entre autres, il y a eu les utilidors. Mais nous, en France, on a des backstage classiques, donc non, pas de ce genre de choses. Indiana Jones devait être temporaire. Tout à fait. Notre attraction devait être temporaire. Elle a été construite en urgence par rapport à un nouveau plan d'investissement qui a été réduit au niveau budgétaire à cause des problèmes de budget d'Euro Disney à l'époque. Et l'idée a été que pour désengorger Big Thunder Mountain, il a été décidé de construire Indiana Jones et le Temple du Péril. Et en plus, c'est la première attraction qui avait des loopings à son ouverture. Enfin, elle a toujours des loopings, mais c'était la première attraction avec looping dans l'histoire des parcs Disney. Et elle devait être temporaire, effectivement, et elle y est toujours. Comme quoi, le temporaire peut durer longtemps chez Disney. Il y a une chambre dans le château de la Belle au Bois dormant. C'est complètement faux. Il n'y a pas de chambre du tout, ni de suite, ni quoi que ce soit. En revanche, en Floride, il y a une suite qui s'appelle la Dream Suite Castle et qui est effectivement en haut du château de Cendrillon. Nous avons le plus grand resort Disney après celui de Walt Disney World. Eh bien oui, tout à fait. Nous avons le plus grand resort, puisque déjà il y a plein de places de libre. Non seulement le parc Walt Disney Studios est un demi-parc et devrait s'agrandir normalement, on espère, au moins de moitié. Le parc Disneyland a beaucoup d'espace de libre, mais au-delà de ça, on a le resort nous avons le resort qui possède le plus grand nombre d'hôtels Disney. Voilà. Donc on n'en est pas au stade de Disney World, mais tout à fait. Du coup, ça en fait que nous avons le plus grand resort Disney, donc après celui de Floride. Ensuite, la tasse violette tourne plus vite dans l'attraction des tasses. C'est complètement faux. C'est le cas en Californie, mais à Paris, toutes les tasses tournent à la même vitesse. Donc voilà, il n'y a pas de tasse qui tourne plus vite l'une par rapport à l'autre. Ça, c'est complètement faux. Ensuite,
La maison de Phantom Manor est celle de Psychose, du film Psychose. Eh bien oui, tout à fait. La façade de la maison est celle du film Psychose. Et pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, mais ça j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une vidéo sur les maisons hantées, ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ, les Imagineers avaient dessiné cette maison de Psychose pour l'attraction Haunted Mansion de Disneyland. Mais Walt Disney avait rejeté l'idée que la maison puisse être délabrée et effrayante, ce qui fait que, eh bien, Disney a proposé son esquisse à Alfred Hitchcock, qui l'a réadapté pour son film Psychose. Donc en fait, ce qu'on voit dans Psychose vient des dessins faits par les animateurs Disney pour le parc Disneyland. Et nous, pour Paris, on a repris la maison de Psychose. Donc en fait, nous, on a finalement la vraie façade de la maison hantée telle qu'elle aurait pu voir le jour à Disneyland. Voilà. Donc ça c'est plutôt une anecdote intéressante. Ensuite, Buzz était prévu pour le parc Disneyland, pour le parc Walt Disney Studios, pardon. Tout à fait. Buzz est au parc Disneyland donc actuellement et à la base il était bel et bien prévu pour le parc Walt Disney Studios voilà en étant compris dans le plan d'investissement qui a été fait avec Rush Coaster etc. Et voilà, on avait Buzz à l'époque qui était prévu pour le parc Disney Studios, mais comme le Visionarium était de toute façon condamné pour fermer, ils ont préféré plus utile de remplacer le Visionarium par Buzz l'éclair. Donc c'est pour ça qu'on l'a au parc Disneyland. Nous avons une poubelle dans les parcs Disney tous les 30 pas. Et je l'ai testé et c'est à peu près vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les 30 pas, on a une poubelle. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais grosso modo, les poubelles sont vraiment très très proches. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous ne mettez rien par terre. Vous avez forcément des poubelles dans les parcs Disney. Ensuite, les bâtiments de Main Street sont en perspective forcée. Et bien ça c'est vrai. Les bâtiments de Main Street sont bel et bien en perspective forcée pour donner une illusion de grandeur, d'étage. Voilà, et ça se fait depuis les années 50, et c'est une technique du cinéma, tout simplement, donc, que l'on retrouve là dans les parcs Disney. Les pièces de monnaie sont récoltées pour des associations de charité. Vous savez, les pièces de monnaie dans les fontaines ou dans les bassins des attractions, oui, c'est vrai. Les pièces de monnaie sont récoltées pour des associations de charité diverses et variées, mais Disney ne met pas ça dans les fouilles, c'est vraiment donné à des associations, et ça c'est tout à fait réel. Et on va terminer par il y a toujours du monde à Disneyland Paris. C'est complètement faux et il y a toujours moyen d'aller à Disney sans qu'il y ait personne si on évite les week-ends ou les vacances scolaires, mais j'avais fait une vidéo dessus. Donc voilà un petit peu pour cette espèce de millimélo d'affirmations qu'on fait à propos de Disneyland. Il y en a des plus ou moins connus, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un petit peu énervant de voir ça, d'entendre en tout cas des choses comme ça. Donc là voilà, pour remettre un petit peu les choses au clair par rapport au vrai faux, au millimélo de ce qu'on peut entendre sur Disneyland Paris. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Je commence tout juste sur YouTube, c'est vrai, donc j'ai besoin de me performer. Là, pour l'instant, je fais des vidéos qui sont très simples. Mais voilà, si vous pouvez mettre des likes et vous abonner rien que pour encouragement, ça fait toujours plaisir et c'est toujours très agréable d'avoir une communauté de fans qui puissent se retrouver et partager les vidéos les uns les autres. C'est toujours très très agréable. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!